Le SMS de ma sœur a illuminé l'écran de mon téléphone comme une bombe sur le point d'exploser. OMG, j'ai complètement bousillé la voiture de maman et papa. Mais t'inquiète, je vais bien juste quelques égratignures sur moi et... La BMW MDR. Je m'appelle Amélie et je suis la fille responsable. Celle qui a acheté cette BMW il y a 6 mois parce que la vieille Renault de nos parents leur faisait honte à la messe du dimanche. Celle qui paie leur crédit immobilier depuis que l'entreprise de papa a fait faillite. Celle qui a renoncé à ses propres rêves de master pour soutenir ceux de tous les autres. Tu as vu le texto de Chloé? L'appel de maman est arrivé exactement 3 minutes plus tard. Tu vas aider à régler ça, n'est-ce pas, ma chérie? Tu sais, ta sœur se remet encore de son week-end au spa. J'ai serré plus fort mon téléphone, l'estomac noué. Que s'est-il passé exactement? Oh, elle était juste un peu distraite. Ces choses arrivent. Mais la voiture, eh bien, elle n'est pas belle à voir. Ton père est hors de lui, bien sûr. Il l'était, en effet. Pas plus tard que la semaine dernière, lors de mon dîner d'anniversaire, papa avait fièrement annoncé à quel point j'étais une bénédiction pour gérer toutes les factures. Pendant ce temps, ils avaient offert à Chloé un sac à main de créateur assorti à celui qu'ils lui avaient acheté le mois précédent. Je suis au travail, maman. Je te rappelle plus tard. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse protester. La tête de ma meilleure amie, Noémie, est apparue par-dessus la paroi de notre box partagée. Tout va bien? Tu as l'air sur le point de jeter ce téléphone par la fenêtre. Chloé a accidenté la voiture que je leur ai achetée. Je lui ai montré le flot croissant de messages sur le chat familial. Chloé envoyant des émojis qui pleurent. Maman demandant quand je pourrais regarder les devis de réparation. Le sévère « Nous devons discuter de cela en famille ». De « Papa ». Non, ma belle. Noémie a secoué la tête. Dis-leur d'utiliser leur assurance. Ils l'ont laissée expirer le mois dernier. Devine à qui ils ont demandé de la renouveler. Et tu l'as fait? J'ai ouvert mon application bancaire, parcourant les transactions récentes. C'est prévu pour la semaine prochaine. J'attendais ma prime. Amélie. La voix de Noémie s'est faite un murmure. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu n'es pas leur distributeur de billets. Je sais, mais... Est-ce que je le savais vraiment? Noël dernier, j'avais vidé mes économies pour couvrir les dettes de carte de crédit de Chloé. En mars, c'était de nouveaux appareils électroménagers pour maman et papa. Chaque mois apportait une nouvelle urgence, une nouvelle crise que seul moi pouvais résoudre. Mon téléphone a de nouveau vibré. Une photo de Chloé, l'avant de la BMW complètement enfoncée, suivie d'une série d'émojis sanglotants. J'ai besoin de toi, sœurette. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. J'ai fixé l'écran, me souvenant du dîner d'anniversaire de la semaine dernière. J'étais arrivée en retard après une réunion client, encore dans mes vêtements de travail. Maman avait à peine levé les yeux de son admiration pour les nouvelles mèches de Chloé. Désolée, on ne t'a rien offert, ma chérie, avait-elle dit en me passant une part de gâteau acheté en boulangerie. Mais tu comprends, n'est-ce pas? Chloé avait besoin de ce sac pour son Instagram. J'avais hoché la tête, ravalant ma fierté avec le gâteau sec, comme toujours. « Allô la terre, ici Amélie !» Noémie a claqué des doigts. « Ta sœur appelle. » J'ai refusé l'appel. J'ai plutôt ouvert le tiroir du bas de mon bureau, sortant un carnet en cuir usé. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose que j'ai commencé il y a 6 mois. Je l'ai ouvert, révélant des colonnes soignées de dates et de montants en euros. Chaque prêt, chaque cadeau, chaque tentative de culpabilisation. J'ai tout noté. Les yeux de Noémie se sont agrandis. Ça fait beaucoup d'argent. Ouais. J'ai ajouté la date d'aujourd'hui, tracé une ligne épaisse, en dessous. Et je crois que j'en ai fini. Mon téléphone s'est rallumé. Un SMS groupé de maman. Réunion de famille ce soir. Amélie, nous devons discuter de l'avenir de ta sœur. Elle est très fragile en ce moment. Noémie a lu par-dessus mon épaule. S'il te plaît, dis-moi que tu n'y vas pas. J'ai pensé à mon carnet, à la promotion que j'avais refusée parce qu'elle signifierait moins de temps pour les obligations familiales, à Benoît, le garçon avec qui je sortais jusqu'à ce que la dernière crise de Chloé exige toute mon attention. Oh, j'y vais.
J'ai glissé le carnet dans mon sac. Mais cette fois, j'apporte les preuves. Qu'est-ce que tu prépares ? J'ai souri, sentant quelque chose changer en moi, comme une porte qui se fermait enfin, ou peut-être qui s'ouvrait. Disons simplement que j'en ai marre d'être le distributeur de billets de la famille. Ils veulent une réunion ? Très bien. Mais ils ne vont pas aimer ce que j'ai à dire. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Chloé, encore. J'ai trouvé la voiture de remplacement parfaite. Hâte de te la montrer ce soir. Tu es la meilleure sœur du monde. J'ai retourné mon téléphone, face contre table, ouvert mon ordinateur portable et commencé à taper. S'il voulait parler chiffres, j'avais 28 ans de données, prête à être présentée. Noémie m'observait avec une inquiétude croissante. « Ça va ? » ?»« Non, ai-je admis, mais ça va aller. » J'ai su que quelque chose n'allait pas dès que je suis entrée dans la maison de mes parents. Les lumières du salon étaient tétanisées et tout le monde était déjà assis. Maman, papa et Chloé, disposés en un demi-cercle parfait, comme un peloton d'exécution. « Ma chérie, assieds-toi. » Maman a tapoté le fauteuil vide qui leur faisait face. Nous t'attendions. Je suis restée debout. J'ai une réunion tôt demain. On peut faire vite ? C'est important, Amélie. La voix de papa portait ce ton sévère familier, celui qui me faisait autrefois réagir au quart de tour. Ta sœur a besoin de toi. Chloé a reniflé au bon moment, tamponnant ses yeux avec son mouchoir brodé de ses initiales, que j'avais probablement payé. Je me sens tellement mal pour tout ça. Montre-lui, Jean. Maman a pressé papa. Papa a sorti une épaisse enveloppe Kraft. Voici les devis de réparation pour la BMW. Près de 28 000 € de dégâts. Il a étalé les papiers sur la table basse. Et ça, c'est sans compter les frais médicaux de Chloé. Frais médicaux ? J'ai regardé ma sœur, qui n'avait pas montré la moindre égratignure au dîner 2 soirs auparavant. Coup du lapin, a-t-elle murmuré d'un air dramatique. Le médecin dit que j'ai besoin d'une thérapie intensive et peut-être d'un fauteuil de massage pour le traitement à domicile. Nous avons examiné les options, a enchaîné maman, sortant une brochure de voiture brillante. Une Mercedes flambant neuve luisait sur la couverture. Puisque la BMW est probablement irréparable et que Chloé a besoin de quelque chose de sûr et fiable, j'ai ramassé la brochure. Vous ne pouvez pas être sérieux. Allons, Amélie. La voix de papa s'est durcie. La famille prend soin de la famille. Tu as toujours compris ça. Vraiment ? J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application bancaire. Parlons de la famille, alors. Devrions-nous commencer par les mensualités du crédit immobilier ou les 3/4 de crédit de Chloé au plafond ? C'est différent. Chloé s'est levée d'un bond. Tu es juste jalouse parce que... Parce que quoi ? L'ai-je coupé ? Parce que je travaille 60 heures par semaine pendant que tu publies des stories Instagram ? Parce que je n'ai pas pris de vacances depuis 3 ans, mais que tu avais besoin de billets en première classe pour les Maldives ? Ne parle pas comme ça à ta sœur, a claqué maman. Elle a vécu un traumatisme. Un traumatisme qu'elle a causé en envoyant des SMS au volant d'une voiture que j'ai achetée et pour laquelle elle n'était pas assurée. Papa s'est levé, me dominant de sa hauteur. Nous t'avons mieux élevé que ça. Cet égoïsme. Vraiment ? J'ai sorti mon carnet. Revoyons exactement comment vous nous avez élevés. Range ça. La voix de maman tremblait. Il ne s'agit pas du passé. En fait, si. J'ai feuilleté les pages de transactions. Chaque tentative de culpabilisation, chaque manipulation, chaque fois que vous l'avez choisie elle plutôt que moi. Tout est là. Chloé s'est jetée sur le carnet. J'ai reculé, la regardant trébucher. Attention à ton coup du lapin, ai-je dit sèchement. Tu es horrible. Elle a fondu en larmes. Maman, papa, faites-la m'aider. Bien sûr que nous le ferons, ma chérie. Maman s'est précipitée pour la réconforter. Amélie est juste fatiguée par son travail. Elle va se raisonner. Non. Le mot semblait étrange dans ma bouche. Étranger mais libérateur. Je ne le ferai pas. Qu'as-tu dit ? Le visage de papa est devenu rouge. J'ai dit non. Non à la voiture. Non aux frais médicaux.
non à tout ça. Tu ne peux pas me faire ça, a hurlé Chloé. J'ai déjà parlé de la Mercedes à tout le monde. Bien sûr que tu l'as fait. Je me suis dirigée vers la porte. Mais ce n'est plus mon problème. Si tu franchis cette porte, m'a lancé papa, ne te donne pas la peine de revenir. Je me suis retournée, j'ai croisé son regard. C'est censé être une menace ? Vous me prenez de l'argent depuis des années. Qu'est-ce que je perdrais exactement ? Ta famille ! A crié maman. Nous sommes ta famille. Non, j'ai serré mon carnet plus fort. Vous êtes mon fardeau, et j'en ai fini de le porter. La voix de Chloé m'a suivi dans le couloir. Tu le regretteras, tu n'es rien sans nous. Je suis sortie, j'ai inspiré profondément. Mon téléphone a vibré. Noémie, qui prenait des nouvelles. Comment ça s'est passé ? Ils ont montré leur vrai visage. J'ai démarré ma voiture, regardé la lumière du Porsche vaciller derrière moi. Tu es libre pour un café ? J'aurais bien besoin d'une amie en ce moment. Déjà à notre endroit habituel. Ton préféré t'attend. Je me suis éloignée du trottoir, ignorant le flot croissant de SMS qui illuminait mon téléphone. Les tentatives de culpabilisation de maman, les menaces de papa, les accusations de Chloé. Pour la première fois depuis des années, rien de tout cela ne m'atteignait. Un autre SMS est arrivé, celui-ci de Léa, la meilleure amie de Chloé. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Pour ce que ça vaut, Chloé se vante d'essayer des voitures de luxe toute la semaine. Elle a dit que tu ne lui dirais jamais non. Je pensais que tu devais savoir. Je n'étais pas surprise, juste fatiguée, tellement fatiguée d'être la responsable, la fiable, celle qu'ils prenaient tous pour acquise. Mais plus maintenant. J'ai touché le carnet sur mon siège passager, sentant son poids. Le poids d'années de reçus, de dossiers et de ressentiments. Il voulait en parler chiffres ? Très bien. J'avais le pressentiment qu'il n'aimerait pas le décompte final. 82 000 €, ai-je dit en étalant les papiers sur la table de cuisine de Noémie. Et ça, c'est juste pour les 2 dernières années. Noémie s'est étouffée avec son café. Tu as gardé tous ces reçus ? Absolument tous. Je les trie et trié en piles nettes. Paiement de carte de crédit, prêt auto, aide au crédit immobilier, viré shopping d'urgence. Viré shopping d'urgence ? La définition d'urgence de Chloé est très large. J'ai brandi un reçu. Comme celui-ci, 2 800 € aux Galeries Lafayette parce qu'elle n'avait rien à se mettre pour un brunch. Mon téléphone a vibré pour la 100e fois. Maman, encore. Ta sœur pleure à sang, rendre malade. Comment peux-tu être aussi cruelle ? Éteins-le, a suggéré Noémie. Mais un autre appel est arrivé. Un numéro que je n'avais pas vu depuis des mois. Benoît. Ma main tremblait légèrement en répondant. « Ah, salut Amélie. » Sa voix était chaude, familière. J'ai entendu dire par la bande que tu leur avais enfin tenu tête. Les nouvelles vont vite. Petite ville. Il a marqué une pause. Tu te souviens de cette conversation qu'on a eue à propos du programme de MBA à Boston ? Je m'en souvenais. C'était la veille du jour où j'avais annulé ma candidature, juste après la première crise de carte de crédit de Chloé. Benoît m'avait supplié de ne pas abandonner mes rêves. Je lui avais promis que ce n'était que temporaire. C'était il y a 18 mois. Il était passé à autre chose peu de temps après, fatigué de rivaliser avec les urgences constantes de ma famille. La date limite d'inscription pour le printemps prochain approche. A-t-il dit doucement ? Benoît. Pense-y, c'est tout. Tu es libre maintenant, non ? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a signalé un autre appel. Je dois te laisser, c'est mon avocate. Ton avocate ? Benoît. Et Noémie ont parlé en même temps. J'ai pris l'autre appel. Bonjour Sandrine. Oui, j'ai tous les documents prêts. Demain à 14h ? Parfait. Noémie a haussé un sourcil alors que je raccrochais. Une avocate ? Tu passes aux choses ? Sérieuse, dis donc. J'en ai fini de jouer. J'ai ouvert mes emails, lui montrant le brouillon sur lequel j'avais travaillé. Ceci est une mise en demeure officielle, rompant tous les liens financiers. Une fois déposés, ils ne pourront plus toucher à mes comptes,
ni utiliser mon crédit pour quoi que ce soit. Ils peuvent faire ça. Ils utilisent mes informations depuis des années. Papa a ouvert 3 cartes de crédit à mon nom pour les urgences, qui incluent apparemment les vacances de printemps de Chloé. Mon téléphone s'est allumé avec un SMS de Léa. Tu dois voir ça. Elle avait envoyé une capture d'écran de la story Instagram privée de Chloé. Une photo d'une Mercedes argentée avec la légende « Bientôt à moi, grande sœur assure toujours ». L'audace, a murmuré Noémie. Elle a posté ça après que j'ai dit non. J'ai senti quelque chose craquer en moi, après que je leur ai explicitement dit « Amélie ». Noémie m'a pris les mains. « Respire ». Je respire. Je me suis dégagée, j'ai commencé à rassembler les reçus. Je respire très bien, et je vais m'assurer que tout le monde sache exactement quel genre de personnes ils sont. Qu'est-ce que tu prépares ? La vérité. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Chaque reçu, chaque manipulation, chaque mensonge. Tout. Ils vont te détester pour ça. Ils me détestent déjà. Au moins, maintenant, ils auront une raison. Mon téléphone a de nouveau vibré. Papa, cette fois. L'attention de ta mère est montée en flèche. C'est ça que tu voulais ? La rendre malade d'inquiétude ? J'ai montré le message à Noémie. Tu vois ? Ça commence déjà. Les tentatives de culpabilisation, les alertes santé, la manipulation émotionnelle, le manuel classique du narcissique. Elle a acquiescé. J'ai commencé à taper, mes doigts volant sur le clavier. Chaque transaction, chaque promesse non tenue, chaque fois qu'ils avaient choisi Chloé plutôt que moi. Les mots coulaient comme du poison d'une blessure. Benoît a envoyé un autre SMS. Quoi que tu prépares, je suis de ton côté. Je l'ai toujours été. Quelque chose de chaud a vacillé dans ma poitrine. De l'espoir, peut-être ? Ou une possibilité ? Je n'avais ressenti ni l'un ni l'autre depuis si longtemps. Tu sais ce qui est le pire ? J'ai levé les yeux vers Noémie. Je les ai crus, en fait. Chaque fois qu'ils disaient « juste cette fois » ou « on te remboursera » ou « la famille s'entraide », je voulais tellement être la bonne fille. Tu étais trop bonne, a-t-elle dit doucement. C'est pour ça qu'ils en ont profité. Mon téléphone a sonné, une notification d'email. Sandrine confirmant le rendez-vous de demain, avec une note, apportez tous les documents. Nous nous assurerons qu'ils ne pourront plus vous toucher. J'ai sauvegardé mon brouillon, fermé mon ordinateur portable. La pile de reçus semblait plus petite maintenant, moins écrasante. Juste du papier, après tout. Juste des chiffres qui avaient autrefois ressemblé à des chaînes. Et le programme de MBA ? A demandé Noémie avec précaution. J'ai pensé à l'appel de Benoît, à tous les rêves que j'avais mis en attente, à la vie que j'aurais pu avoir, que je pourrais encore avoir. Une chose à la fois, ai-je dit. Mais j'ai quand même ouvert le site web des candidatures. Juste pour regarder, juste pour me souvenir de ce que c'était de vouloir quelque chose pour soi. Mon téléphone s'est allumé une dernière fois. Chloé m'avait tagué dans une publication sur les membres de familles toxiques et les sœurs jalouses. J'ai souri, fait une capture d'écran et l'ai ajoutée à mon dossier de preuves. Qu'elle creuse sa propre tombe. J'avais les reçus pour l'appel. Ces dossiers sont méticuleux, a dit Sandrine en feuilletant mon carnet. La plupart des clients n'arrivent pas aussi préparés. J'étais assise bien droite dans son bureau, la regardant examiner les documents. J'ai l'habitude de tout suivre. Je vois ça. Elle a brandi le relevé bancaire. Et vous dites qu'ils ont ouvert ces cartes de crédit sans votre permission ? Papa a dit que c'était pour les urgences. Je n'ai pas réalisé ce que cela signifiait avant que les factures ne commencent à arriver. Sandrine prenait des notes sur son bloc-notes juridique. C'est de l'usurpation d'identité, Amélie. Nous pourrions porter plainte. Je ne veux pas les envoyer en prison. J'ai tordu mes mains sur mes genoux. Je veux juste qu'ils arrêtent. Parfois, la menace suffit. Elle a sorti un document épais. Cette mise en demeure clarifiera notre position. Une fois signifiée, toute tentative d'accéder à vos finances aura de graves conséquences juridiques. Mon téléphone a vibré. Le SMS de maman disait « Dîner de famille samedi. Non négociable.
Nous devons discuter de ton attitude. J'ai montré le message à Sandrine. Ils ne vont pas faciliter les choses. Ils ne le font jamais. Elle a commencé à taper. Mais nous serons prêts. La porte s'est ouverte et son assistante a apporté d'autres papiers. Mademoiselle Moreau, votre mère est en ligne 1. Elle dit que c'est urgent. Bloquez le numéro, a ordonné Sandrine. Toute communication passe par moi maintenant. J'ai quitté le bureau 1 heure plus tard avec un dossier plein de documents juridiques et une étrange légèreté dans la poitrine. Dans la rue, une voix familière m'a interpellée. « Amélie, attends. » Léa a couru vers moi, l'air mal à l'aise. « On peut parler ? Nous avons trouvé un café à proximité. » Léa tripotait sa tasse, évitant mon regard. « Chloé ne sait pas que je suis là, » a-t-elle lâché. « Mais tu dois savoir ce qu'elle prépare. » Laisse-moi deviner. Encore du drame sur les réseaux sociaux ? Pire. Léa a sorti son téléphone. Elle raconte à tout le monde que tu as volé tes parents, que tu es la raison pour laquelle ils pourraient perdre leur maison. J'ai ri, nous surprenant toutes les deux. Elle n'a pas entièrement tort. J'arrête les paiements de leur crédit immobilier. C'est plus que ça. Léa m'a montré des captures d'écran de messages privés. Elle a contacté ton travail, tes clients. Elle essaie de te ruiner. Bien sûr qu'elle le fait. J'ai pris une gorgée de café. C'est ce que font les narcissiques quand ils perdent le contrôle. Je n'avais jamais réalisé. Léa a baissé les yeux. J'ai toujours pensé que tu étais juste la méchante grande sœur, d'après ce que Chloé racontait. C'est comme ça que fonctionne la manipulation. J'ai sorti mon propre téléphone, lui ai montré les dossiers. Tu veux voir la vraie histoire ? 1 heure plus tard, Léa s'est renversée sur sa chaise, abasourdie. Mon Dieu, la voiture, les cartes de crédit, le crédit immobilier. Comment as-tu survécu à ça ? En gardant des preuves, j'ai rassemblé mes papiers. Et maintenant, en y mettant un terme. Mon téléphone s'est allumé. Benoît, encore. J'ai entendu parler du dîner de samedi. Tu n'y vas pas seul, j'espère ? Avant que je puisse répondre, un autre SMS est arrivé. Papa. Ta sœur est en larmes. Ta mère ne peut pas dormir. Est-ce la fille que nous avons élevée ? Non, ai-je marmonné en tapant ma réponse. C'est la fille qui s'est enfin réveillée. Léa a lu l'échange par-dessus mon épaule. Ils sont vraiment doués pour te faire culpabiliser. Ils ont eu des années de pratique. Je me suis levée. Mais plus maintenant. Dehors, l'air d'automne était vif, porteur de possibilités. Mon téléphone a vibré avec une notification. Chloé avait de nouveau posté un selfie en larmes, avec la légende « La trahison familiale blesse profondément. Anne priait pour moi, Anne sœur toxique, Anne abus narcissique. J'ai fait une capture d'écran, l'ai envoyée à Sandrine, puis j'ai bloqué le compte de ma sœur. « Qu'est-ce que tu vas faire samedi ?» a demandé Léa. J'ai souri. Je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent. Une discussion familiale, avec les preuves. De retour à mon appartement, j'ai trouvé un colis qui m'attendait. À l'intérieur, un catalogue de cours, de l'université de Boston avec un post-it de Benoît. Il n'est jamais trop tard pour se choisir. Je lisais les conditions d'admission au MBA quand Noémie a appelé. « Ta mère vient d'essayer de m'ajouter comme amie sur Facebook ?» a-t-elle dit. « Et ton père a laissé un message vocal pour me demander de te raisonner. Ils deviennent désespérés. Je sais. » J'ai ouvert mon ordinateur portable, affiché la mise en demeure. « Bien. Tu es sûr pour samedi ? Tu pourrais juste ne pas y aller. » « Non. » J'ai commencé à taper, mes doigts fermes sur le clavier. Ils voulaient une réunion. Ils l'auront. Mais cette fois, c'est moi qui fixe l'ordre du jour. Mon téléphone s'est allumé avec un autre message. Chloé avait créé un chat de groupe avec la famille élargie. Priez pour ma sœur. Quelque chose ne va pas chez elle. J'ai ajouté la capture d'écran à mon dossier grandissant, puis je suis revenue à mon ordinateur portable. Les mots coulaient facilement maintenant, des années de vérité refoulées trouvant enfin leur voie, qu'ils complotent et planifient, qu'ils racontent leurs histoires et jouent à leur jeu. J'avais quelque chose de mieux que la manipulation. J'avais des preuves. Et samedi, ils apprendraient exactement ce que cela signifiait.
On dirait que tu pars à la guerre, a dit Noémie en me regardant me préparer pour le dîner. Pas un repas de famille? C'est la même chose, non? J'ai lissé mon blazer noir, vérifié mon reflet. Professionnelle, intouchable, parfaite. Mon téléphone a vibré, avec des nouvelles de Léa. Ta mère cuisine toute la journée. Chloé est là aussi. Elle s'entraîne à pleurer devant le miroir de la salle de bain. Bien sûr qu'elle le fait. J'ai pris ma mallette. Pas le dossier habituel, mais une vraie mallette en cuir remplie de documents. Et le public? Salle comble. Ta tante Marie est là, oncle Pierre. Même ta cousine Sophie a pris l'avion. Exactement comme je m'y attendais. Ils avaient rassemblé des renforts, préparé leur scène, tendu leur piège. Dommage que je l'ai vu venir. Benoît a appelé alors que je partais. Tu veux toujours que je reste en attente? Juste au cas où. J'ai verrouillé la porte de mon appartement. Mais je dois faire ça seule. Tu n'es pas seule, a-t-il dit doucement. Plus maintenant. J'ai touché la lettre d'acceptation dans ma mallette, celle de l'université de Boston, déjà signée et prête à être postée. Je sais. Noémie m'a accompagnée à ma voiture. N'oublie pas le signal si tu as besoin d'une sortie d'urgence. 3 SMS rapides. Mais je n'en aurai pas besoin. J'ai démarré le moteur. Ça se termine ce soir. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents était familier. Trop familier. Combien de fois avais-je fait ce voyage, me précipitant pour résoudre une autre crise, régler un autre problème, vider un autre compte? Plus jamais. Je me suis garée derrière le SUV de tante Marie, notant l'allée pleine. 7 voitures. 7 témoins du spectacle que ma famille avait prévu. Léa m'a accueillie à la porte. Ils sont tous dans la salle à manger. Ta mère a fait tes pâtes préférées. Non, elle a fait les pâtes préférées de Chloé et a prétendu que c'étaient les miennes. J'ai redressé les épaules. Comme toujours. La maison sentait l'ail et la manipulation. Des voix provenèrent de la salle à manger. Les reniflements dramatiques de Chloé, les murmures inquiets de maman, la colère contenue de papa. La voilà, a lancé tante Marie alors que j'entrais. Nous étions si inquiets pour toi, ma chère. J'ai observé la scène. Ils avaient parfaitement arrangé les places. Chloé en bout de table, l'air fragile dans un pull trop grand, maman et papa la flanquant comme des gardes, les parents répartis stratégiquement, prêts à charger. Amélie, la voix de papa portait ce ton d'avertissement familier. Assieds-toi. Nous devons parler. Oui. J'ai posé ma mallette sur la table. Nous le devons. Ma chérie. Maman a tendu la main vers moi. J'ai reculé. Nous sommes tous ici parce que nous t'aimons. Nous sommes inquiets pour ton comportement. Mon comportement? J'ai souri. Parlons de comportement. Ne commence pas, a gémi Chloé. Je ne supporte plus ta cruauté. J'ai ouvert ma mallette, sorti le premier document. Choix de mots intéressants. Discutons de la cruauté. Écoute-moi bien, a commencé oncle Pierre, mais je l'ai coupé. Non, vous, écoutez. J'ai placé le papier devant lui. Ceci est un rapport de solvabilité montrant 3 cartes ouvertes à mon nom sans mon consentement. Délit pénal, au passage. C'était pour les urgences familiales. Papa s'est levé. Comme celle-ci, j'ai sorti d'autres papiers. Les week-ends au spa de Chloé, ses virées shopping, la voiture qu'elle a accidentée, en envoyant des SMS. « Arrête !» a hurlé Chloé. « Maman, fais-la arrêter !» Je ne fais que commencer. J'ai étalé document après document. Relevé bancaire, paiement de crédit immobilier, SMS prouvant une manipulation systématique et un abus émotionnel. Tante Marie a ramassé un relevé, a haleté. « Jean, c'est mon temps. La famille s'entraide, » a répété maman faiblement. Est-ce que la famille fait de fausses demandes de crédit? J'ai produit les documents juridiques. Est-ce que la famille vide les comptes de sa fille tout en finançant le style de vie luxueux d'une autre? Espèce d'ingrate. Papa s'est jeté sur les papiers. Je les ai retirés. Attention. Mon avocate a des copies de tout. La pièce est devenue silencieuse.
Les fausses larmes de Chloé se sont instantanément séchées. « Avocate », a murmuré maman. Sandrine vous envoie ses salutations. Elle est très intéressée par l'angle de l'usurpation d'identité. « Tu n'oserais pas !» a sifflé Chloé. « Nous sommes une famille !»« Non !» J'ai placé la mise en demeure au centre de la table. « Nous en avons fini. Amélie. » Oncle Pierre avait l'air pâle. « Nous pouvons sûrement en discuter. J'ai aussi une lettre d'acceptation au MBA ici. » J'ai tapoté ma mallette. Et une nouvelle offre d'emploi à Boston. « Boston ?» La voix de maman s'est brisée. Mais qui prendra soin de... Plus mon problème. Je me suis levée. La lettre explique tout. Toute tentative d'accéder à mes comptes entraînera des poursuites judiciaires. Tout harcèlement sera documenté. « Tu ne peux pas nous faire ça !» a hurlé Chloé. « Regarde-moi faire !» Je me suis dirigée vers la porte, me suis arrêtée, me suis retournée. « Oh, et Chloé, le concessionnaire Mercedes a appelé. Il se demande où en est cet acompte que tu as promis. Bonne chance avec ça. » L'explosion derrière moi a été spectaculaire. Les cris de Chloé, les sanglots de maman, les menaces de papa. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Mon téléphone a vibré alors que j'atteignais ma voiture. « Benoît. Fini ? Fini ?» ai-je répondu, me sentant plus légère que jamais depuis des années. « Tu veux prendre un café et m'aider à chercher un appartement à Boston ?» L'avenir s'étendait devant moi, grand ouvert et glorieusement libre d'obligations familiales. Il était temps de commencer à le vivre. Les retombées ont été nucléaires. En quelques heures, mon téléphone a explosé de messages de parents dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. Cousine Sophie m'a traité de sans-cœur. Oncle Pierre a exigé des explications. Tante Marie changeait de camp toutes les heures, déchirée entre le choc des actions de mes parents et l'horreur de ma trahison. « Ta mère est à l'hôpital », a texté papa à minuit. « J'espère que tu es heureuse. » J'ai montré le message à Benoît autour d'un café le lendemain matin. Pile à l'heure, la carte de l'urgence médicale. Est-elle vraiment à l'hôpital ? Probablement juste allée à SOS Médecins pour sa tension, encore une fois. J'ai remué mon café au lait. C'est leur tactique préférée quand les tentatives de culpabilisation échouent. Mon téléphone s'est allumé avec l'appel de Léa. « Tu dois voir ça !» Chloé a pété les plombs. Elle m'a envoyé un enregistrement d'écran du direct Instagram de Chloé. Ma sœur, le mascara artistement barbouillé, racontait une histoire dramatique d'abandon et d'abus. Ma propre sœur, sanglotait-elle à ses followers. Elle essaie de détruire notre famille. Après tout ce que nous avons fait, pour elle. Tout ce qu'ils ont fait pour toi, s'est moqué Benoît. C'est un peu fort. Attends de voir, ai-je dit. Pile à l'heure, Chloé a sorti un lien GoFundMe. Mes parents risquent de perdre leur maison à cause d'elle. Si quelqu'un peut aider... Waouh, a sifflé Benoît. Elle travaille vite. Pas assez vite. J'ai transféré la vidéo à Sandrine. La fraude reste de la fraude, même sur GoFundMe. Mon téléphone a de nouveau vibré. Maman, appelant d'un numéro inconnu. J'ai refusé. Ça va ? Benoît a tendu la main par-dessus la table. Mieux que... Bien. J'ai sorti mon ordinateur portable, lui ai montré les annonces d'appartements à Boston que j'avais mises en favori. Je suis libre. Une agitation à l'extérieur du café a attiré notre attention. À travers la vitre, j'ai vu Chloé foncer vers l'entrée, Léa essayant de la retenir. « Attention, ça arrive », a prévenu Benoît. La porte a carillonné. Chloé a fait irruption, le visage rouge. « Comment oses-tu » Les autres clients se sont tournés pour regarder. J'ai gardé ma voix calme. « C'est un lieu public, Chloé. Ne faisons pas de scène. » « Une scène ?» Elle a ri hystériquement. « Tu veux parler de scène ? Maman est à l'hôpital à cause de toi. » SOS. Médecin ou les urgences, cette fois ? Tu trouves ça drôle ? Elle a claqué ses mains sur notre table. Il bloqua les comptes. Le paiement du crédit immobilier a été rejeté. Ça a tendance à arriver quand on arrête de les payer. Ils vont tout perdre. Non, ai-je corrigé. Ils vont perdre ce qu'ils n'ont jamais gagné. Il y a une différence.
Léa a finalement rattrapé son retard, l'air désolé. J'ai essayé de l'arrêter. Ce n'est pas grave. J'ai commencé à ranger mon ordinateur portable. Nous partions justement. Pour aller où? Chloé m'a barré le chemin. À Boston? Tu fuis comme une lâche? En fait, j'ai rendez-vous avec le service des fraudes de la banque. J'ai vérifié ma montre. Tu veux venir? On pourra discuter de ces cartes de crédit que papa a ouvertes à mon nom. La couleur a quitté son visage. Tu n'oserais pas... Et c'est moi. Nous sommes une famille, a-t-elle murmuré. Mais les mots sonnaient creux maintenant. La famille ne vole pas la famille. J'ai mis mon sac sur mon épaule. La famille ne manipule pas, ne pratique pas le gaslighting et ne vide pas les comptes de sa fille pendant 28 ans. Je dirai à tout le monde ce que tu as fait. Tu veux dire ce que tu as fait? J'ai sorti mon téléphone, lancé une vidéo de Chloé se vantant auprès de Léa de m'avoir manipulée pour de l'argent. J'ai des preuves, pour tout, Serette. On compare nos notes? Elle s'est tournée vers Léa, la trahison dans les yeux. Tu m'as enregistré? Quelqu'un devait dire la vérité, a dit Léa doucement. Le visage de Chloé s'est décomposé. De vraies larmes, cette fois, pas celles, théâtrales, dont elle était coutumière. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Trouver un travail, a suggéré Benoît. Comme tout le monde. Mon téléphone a vibré avec une nouvelle mise à jour de Sandrine. GoFundMe signalé et supprimé. Vos parents tentent de contester la mise en demeure. Souhaitez-vous engager une action en justice? J'ai montré le message à Chloé. La balle est dans ton camp, Serette. Continue de pousser et je pousserai plus fort. Tu as tout gâché, a-t-elle craché. Non. J'ai soutenu son regard, calmement. J'ai juste arrêté de te laisser me ruiner. Elle est sortie en trombe, manquant de renverser un barista. Léa s'est attardée. Le concessionnaire Mercedes l'a appelée ce matin, a-t-elle dit. Elle avait déjà choisi des options personnalisées. Plus mon problème. Je me suis tournée vers Benoît. Prêt à regarder des appartements? Il a souri. Ouvre la voie. Dehors, mon téléphone s'est allumé de notifications. Chloé avait de nouveau posté, mais les commentaires n'étaient pas ceux qu'elle attendait. Les gens posaient des questions, relevaient des incohérences dans son histoire. La vérité se répandait. « Tu sais qu'ils ne te pardonneront jamais », a dit Benoît, alors que nous marchions vers sa voiture. Tant mieux. J'ai supprimé le chat de groupe familial, sans lire les derniers messages. Parce que je n'oublierai jamais. Le soleil du matin était chaud sur mon visage. Ou peut-être était-ce juste le sentiment de liberté. Quoi qu'il en soit, je ne regardais pas en arrière. Qu'il rage, complote et joie les victimes. J'avais une vie à construire. Et pour la première fois, elle allait être la mienne. Et seulement la mienne. La réunion à la banque a été interrompue par une agitation dans le hall. À travers les parois vitrées de la salle de conférence, j'ai vu mon père se faire escorter dehors par la sécurité, le visage violet de rage. « Eh bien, » dit sèchement Sandrine, « c'était prévisible. » L'enquêteur antifraude, Marc, a remué ses papiers. « Devons-nous continuer ? » ?»« S'il vous plaît. » Je me suis redressée sur ma chaise. Il ne fait que prouver ce que j'avance. Mon téléphone a vibré. Tante Marie avait publié un long statut Facebook sur la loyauté familiale et les enfants ingrats. La section des commentaires était un champ de bataille entre les parents prenant parti. Ces demandes de carte de crédit, Marc a brandi plusieurs documents. Elles sont clairement falsifiées. Votre père n'a même pas essayé d'imiter votre signature. Il ne pensait pas en avoir besoin. Je lui ai montré les SMS. Urgence familiale. C'était son excuse pour tout. L'assistante de Sandrine a frappé et est entrée. « Mademoiselle Moreau, votre sœur est dehors avec un policier. Elle prétend qu'il y a eu vol. Timing parfait. » Sandrine a sorti un autre dossier. « Invitons-les à entrer. » Chloé est entrée d'un pas arrogant, flanquée d'un policier à l'air fatigué. Son assurance a vacillé quand elle a vu l'équipe juridique de la banque. « Cette femme a volé nos parents », a-t-elle annoncé en me désignant. « Je veux qu'elle soit arrêtée. » Accusation intéressante.
Sandrine a étalé les relevés de carte de crédit. Monsieur l'agent, souhaitez-vous voir qui a réellement commis une fraude? L'agent a examiné les documents, son expression s'assombrissant. Mademoiselle, ces cartes ont été ouvertes frauduleusement au nom de votre sœur. Ce n'est pas... La voix de Chloé s'est brisée. Papa a dit que c'était légal. Votre père a menti. Marc a avancé d'autres papiers. Nous avons des preuves d'abus financiers systématiques s'étalant sur des années. Le téléphone de Chloé a vibré. Elle l'a vérifié, est devenue pâle. Le concessionnaire Mercedes menace de poursuivre. Pas mon problème, ai-je dit en rassemblant mes documents. Ni les factures d'hôpital de maman. Elle est vraiment malade cette fois, a insisté Chloé. Le stress de se faire prendre, a interjeté Sandrine. Soyons précis, l'agent s'est éclairci la gorge. Mademoiselle Moreau, souhaitez-vous porter plainte? J'ai regardé Chloé, l'ai vraiment regardée. Ma petite sœur, l'enfant chéri, tremblant maintenant dans ses vêtements de marque que j'avais probablement payés. Pas encore. Je me suis levée. Considérez ceci comme un avertissement, Chloé. Partez maintenant, ou la prochaine réunion aura lieu au tribunal. Tu ne peux pas faire ça. Mais sa voix avait perdu de son assurance. Et maman? Et papa? Leur maison? Ils ont des options. Je me suis dirigée vers la porte. Ils peuvent vendre la maison, trouver un travail, vivre selon leurs moyens, comme les gens normaux. Nous ne sommes pas des gens normaux. Nous sommes une famille. Je me suis retournée. Non, nous sommes des étrangers qui partagent de l'ADN. Et ça ne suffit plus. Devant la banque, Benoît t'attendait. Comment ça s'est passé? Papa s'est fait escorter dehors. Chloé a essayé de me faire arrêter. Maman est soi-disant mourante à l'hôpital. Encore une fois. J'ai vérifié mon téléphone. Oh, et tante Marie me traite de Satan sur Facebook. Donc, mieux que prévu. Ah, en fait, oui. Je lui ai montré l'email de l'université de Boston. Mon acompte a été accepté. Les cours commencent en janvier. Regarde-toi, en train de planifier un avenir. Il a souri. On fête ça? Mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu. Maman, appelant d'une énième ligne. J'ai refusé. Puis je l'ai bloqué. Tu sais quoi? Oui. J'ai pris la main de Benoît. Fait-on ça? Nous étions à mi-chemin du restaurant quand Léa a appelé, paniquée. Ils sont à ton appartement? Tes parents? Et Chloé? Ils font une scène. Bonne chose que je n'y sois pas. J'avais vu ça venir. J'avais déplacé mes documents importants dans un coffre-fort à la banque jours auparavant. La police est impliquée. Ton voisin les a appelés. Chloé hurle à la trahison familiale. Ta mère fait une autre. Crise. Enregistre tout, ai-je ordonné. Sandrine en aura besoin. Benoît m'a serré la main. Tu gères ça vraiment bien. J'ai eu des années de pratique. J'ai éteint mon téléphone. Et maintenant, j'en ai fini de pratiquer. Pendant le dîner, nous avons planifié mon déménagement à Boston. Nouvel appartement, nouvelle ville, nouvelle vie. Plus d'appels d'urgence, plus de culpabilisation, plus de vidage de mes comptes pour financer les rêves de quelqu'un d'autre. Ils essaieront de te suivre, a prévenu Benoît. Qu'ils essaient. J'ai siroté mon vin. J'ai des demandes de mesures d'éloignement prêtes à être déposées. Mon téléphone de secours, celui dont seules Sandrine et Noémie avaient le numéro, a vibré avec une mise à jour. La police avait vidé mon appartement. Papa avait été verbalisé pour trouble à l'ordre public. La crise de maman s'était miraculeusement résolue une fois l'ambulance arrivée. Chloé postait des selfies dramatiques depuis le parking de mon immeuble. Tu veux savoir le plus fou? J'ai montré à Benoît le dernier SMS du groupe familial, transféré par Léa. Ils pensent encore qu'ils peuvent arranger ça, que je céderai s'ils insistent assez fort. Et tu le feras? Non. J'ai sorti la lettre d'acceptation de Boston, passé mes doigts sur le logo en relief. Je me choisis, cette fois. Dehors, les lumières de la ville scintillaient de possibilités. Mon téléphone serait plein de menaces et de tentatives de culpabilisation demain, mais pour l'instant, j'étais libre. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas ce que vous faites aux autres. C'est ce que vous faites enfin pour vous-même.
Et je ne faisais que commencer. « Ton appartement est prêt », dit Benoît en posant le dernier carton dans mon nouveau salon à Boston. « Comment te sens-tu, libre ?» Avant que je puisse répondre, mon téléphone de secours a vibré. Le SMS de Noémie disait « Tu dois voir ça ». Elle avait envoyé un lien vers la dernière publication Instagram de Chloé, une vidéo, en larmes filmée dans la cuisine de nos parents. Les meubles avaient disparu, remplacés par des cartons de déménagement empilés. « Ils vendent vraiment la maison », ai-je murmuré. « Les actions ont des conséquences », a dit Benoît. « Même pour eux. » Mon ordinateur portable a signalé un email de Sandrine. « Mise en demeure appliquée avec succès. Enquête pour fraude au crédit en cours. Vos parents demandent une réunion. »« Non », ai-je tapé en réponse. « Ils ont eu 28 ans de réunion. » Léa a appelé ensuite. « Ta mère raconte à tout le monde que tu les as abandonnés. Mais les gens posent des questions maintenant. Sur les cartes de crédit, l'argent manquant, tout qu'ils demandent. » J'ai déballé ma cafetière, le premier achat que j'avais fait juste pour moi. La vérité avait toujours été là. Ils ne voulaient simplement pas la voir. Chloé s'est vue refuser un appartement aujourd'hui, a continué Léa. Mauvais crédit, elle panique. Imagine ça, ai-je dit sèchement. Les actions qui ont des conséquences. Benoît m'a aidé à arranger mes nouveaux meubles. Des pièces simples et pratiques que j'avais choisies moi-même. Pas de miroir culpabilisant comme maman préférait. Pas de marque de créateur comme Chloé exigeait. Juste des lignes épurées et des limites claires. Mon téléphone professionnel s'est allumé avec un message de mon nouveau patron à Boston. L'équipe est impatiente de te rencontrer lundi, bureau d'angle près, en parlant de conséquences. Benoît a hoché la tête vers mon téléphone. Certaines sont plutôt bonnes. On a frappé à la porte, nous faisant sursauter tous les deux. J'ai vérifié la caméra de sécurité que j'avais installée. Juste Noémie, portant du champagne. Pendaison de crémaillère. Elle est entrée en trombe, m'étreignant. Et aussi, des nouvelles du pays. Tu veux le résumer ? J'ai versé 3 verres. Vas-y. Tes parents déménagent dans une location plus petite. Papa passe des entretiens d'embauche. Maman vend ses sacs de marque sur eBay. Noémie cochait les poings sur ses doigts. Chloé emménage avec eux, pique des crises quotidiennes parce qu'elle doit partager une salle de bain. Et les parents. Tante Marie a trouvé les relevés de carte de crédit que tu as postés. Elle ne te traite plus de Satan. Noémie a souri. En fait, elle demande si tu veux jeter un œil à ses finances aussi. Apparemment, oncle Pierre les gère depuis des années. Mon ordinateur portable a de nouveau sonné. Un email du directeur du programme MBA me souhaitant la bienvenue pour la session de printemps. 6 juin, mon emploi du temps. Mon avenir, exposé en bloc académique bien net. Tu te souviens quand il disait que tu échouerais sans eux ? Benoît a pris ma lettre d'acceptation. On dirait que tu réussis grâce à leur absence. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Papa, la maison se vend la semaine prochaine. Ta mère a le cœur brisé. S'il te plaît, Amélie, nous pouvons arranger ça. J'ai montré le message à Benoît et Noémie. Devrais-je répondre ? Que dirais-tu ? A demandé Noémie. J'y ai réfléchi. À 28 ans passés, à régler leurs problèmes. Aux larmes de Chloé, à la culpabilisation de maman et aux exigences sévères de papa sur le devoir familial. Rien. Ai-je décidé en bloquant le numéro. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. À nous, tu n'as pas tout dit, a souligné Benoît. Comment te sens-tu vraiment ? J'ai regardé autour de moi dans mon nouvel appartement. Mon espace, mes choix, ma vie. Plus légère, ai-je dit enfin, comme si je pouvais respirer. Noémie a levé son verre. À la respiration. Aux conséquences, a ajouté Benoît. À moi, ai-je dit, et je le pensais. Mon téléphone de secours a sonné une dernière fois. Léa envoyait une autre mise à jour. Chloé avait de nouveau posté, mais les commentaires n'étaient plus compatissants. Les gens partageaient des histoires, similaires d'abus financiers familial, de libération, de choix de soi. Tu as lancé quelque chose, a noté Noémie. Une conversation.
Bien. J'ai fermé mon ordinateur portable, faisant taire les derniers échos de mon ancienne vie. Peut-être que quelqu'un d'autre le lira et réalisera qu'il n'est pas seul, qu'il peut s'échapper aussi. Benoît m'a attirée près de lui. Prête pour ton nouveau départ ? À travers la fenêtre, la ligne d'horizon de Boston scintillait de possibilités. Mon nouveau travail m'attendait, mes cours allaient commencer, ma vraie vie commençait enfin. En fait, ai-je dit, je crois que j'ai pris un nouveau départ au moment où j'ai arrêté de les laisser me vider jusqu'à la moelle. Noémie a rempli nos verres. À 2 nouveaux départs, alors. À la liberté, a ajouté Benoît. J'ai regardé mon téléphone une dernière fois. Les numéros bloqués, les messages ignorés, les liens coupés, le prix de la liberté et le poids des chaînes enfin brisées. À la vérité, ai-je dit, et j'ai éteint mon téléphone. Dehors, la ville bourdonnait d'énergie. À l'intérieur, mon appartement prenait lentement forme. Chaque pièce choisie par moi, pour moi. Pas de culpabilité, pas de manipulation, pas de fausses obligations. Juste la paix. Et vraiment, c'était la meilleure des vengeances. Fin de l'histoire.